Bonjour et bienvenue dans le cours d'aujourd'hui sur la technologie de l'immeuble. C'est un cours qui est, je vais dire, ça fait partie des fondamentaux de votre formation. Pourquoi? Parce que en tant que gardien d'immeuble, vous avez à gérer des immeubles. Vous allez gérer un patrimoine immobilier. Mais dans ce patrimoine immobilier, vous avez des humains, des résidents. Dans les résidents, il peut s'agir des propriétaires, qu'on va dire des copropriétaires, et il va y avoir aussi des locataires. Pourquoi je dis propriétaire et copropriétaire? Un propriétaire, ça va être la personne qui a un immeuble, ça va être une maison, ça va être une villa. Mais quand on parle de copropriétaire, c'est-à-dire que il y a un immeuble. Dans cet immeuble, il y a plusieurs lots. Il va y avoir plusieurs appartements. Et dans ces appartements, il va y avoir plusieurs propriétaires. Ils vont être propriétaires de quoi? Propriétaires de leur appartement, de leur logement. Mais l'immeuble en lui-même, ça appartient à qui? Ça va être leur propriété d'une manière indivisible, c'est-à-dire que chacun a un droit sur les parties communes. Vous avez un immeuble, vous êtes au 4e étage, vous n'allez pas prendre une échelle pour monter par la fenêtre à chaque fois que vous revenez du travail ou que vous faites vos courses. Vous êtes obligé de passer par les parties communes, c'est-à-dire il y a une entrée, le hall d'entrée. Ça peut être les cages d'escalier ou des ascenseurs que vous allez emprunter. Mais chacun de vous, en tant que propriétaire de son appartement, va être copropriétaire des parties communes. Donc copropriétaire de l'immeuble en général. S'il doit avoir des travaux, ce n'est pas une seule personne qui va faire les travaux. C'est les copropriétaires, chacun d'une manière indivisible. Les locataires vont être aussi mis à contribution pour les travaux dans les parties communes. Mais avant cela, il faut savoir ce que c'est qu'un immeuble. J'ai lancé des questions ce matin pour voir si vous connaissez la définition d'un immeuble. C'est une acception, c'est un terme qui va revêtir plusieurs acceptions. Dans le terme d'immeuble, on va dire qu'il y a une définition juridique, mais il y a aussi une définition technologique. On va dire que l'immeuble, c'est un bien. C'est un bien qui va être, qu'on ne peut pas déplacer, parce qu'il est immeuble. Mais un immeuble, ça peut être aussi un lieu d'habitation. C'est le domicile fiscal. C'est là où on a notre adresse. C'est ça la définition simple de l'immeuble. Mais d'une manière juridique, vous allez voir que effectivement l'immeuble, ça s'oppose au meuble, c'est-à-dire des biens qu'on peut bouger. Les meubles, c'est ce qu'on peut effectivement bouger alors que l'immeuble, on ne peut pas bouger. Mais quand on parle d'immeuble en droit, on va parler... Vous allez penser seulement à une maison, à un patrimoine, à quelque chose de bâti, mais un terrain qui n'est pas bâti, c'est un immeuble. Un arbre, c'est un immeuble. Les fruits qui sont dans l'arbre sont des immeubles parce que ces fruits ne bougent pas. Mais vous pouvez aussi vendre ces fruits-là avant leur récolte parce que quand ils seront récoltés, ils vont devenir des meubles. C'est pourquoi on va parler de meubles par anticipation. Mais laissons tout ça et on y reviendra dans le cours de droit pour que vous voyez la différence entre les meubles et les immeubles. Mais pour l'instant, on parle de technologie. Pourquoi? Parce que bientôt vous allez être en stage. Et comme nous avons négocié des stages pour vous, vous allez y entrer bientôt. Peut-être vous serez rémunéré. Mais il faut savoir ce que c'est qu'un immeuble. Dans l'immeuble, qu'est-ce que c'est que les parties communes? Qu'est-ce que c'est que les parties privatives? Cette distinction est essentielle. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans un immeuble,
il va y avoir des résidents, nous l'avons dit, ou des locataires. Qu'est-ce qui va être à la charge du locataire ou à la charge du bailleur lorsqu'on est en HLM? Mais il va y avoir aussi ce qui sera à la charge des copropriétaires d'une manière générale et ce qui va être à la charge du propriétaire, c'est-à-dire celui qui a un logement, un appartement. Vous avez un appartement, vous êtes chez vous, il y a une fuite d'eau. Est-ce que cette fuite d'eau-là, ça sera à votre charge? Est-ce que ça sera à la charge du bailleur ou à la charge de la copropriété? C'est un peu vague dans votre esprit parce que pour ceux qui habitent en HLM, bien évidemment, le bailleur, ça va être la société d'HLM. Mais ceux qui sont en copropriété, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont acheté leur appartement, ils ont plusieurs appartements dans l'immeuble, la division, elle sera différente. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas travailler seulement comme copropriété ou en HLM. Soit vous êtes en HLM, c'est un bailleur, c'est une personne morale. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? On en parlera. Mais vous pouvez aussi être en copropriété. Et en copropriété, il y a un mode de gestion qui va être différent parce que vous allez avoir des mots, des termes qui vont être barbares qui se ressemblent. Il y a 3 organes de gestion de la copropriété qu'on va définir. Il y a l'Assemblée générale des copropriétaires. Après, il va y avoir le syndic de copropriété. Et il va y avoir aussi le conseil syndical. Ne vous effrayez pas, nous allons parler de ces termes un peu plus loin. Mais pour l'instant, quand je suis dans un immeuble, je dois savoir distinguer ce que c'est que les parties communes des parties privatives. Les parties communes, on va citer des exemples. Bon, il faut les définir d'abord. Une partie commune, c'est une partie de l'immeuble que les résidents ont la jouissance d'une manière, pas d'une manière exclusive. C'est-à-dire que moi, je suis dans un immeuble, je vais utiliser le mot jouissance, c'est-à-dire que je vais bénéficier, je vais tirer un plaisir à utiliser quelque chose. Par exemple, je vais jouir de l'utilisation de l'ascenseur. Quand j'utilise l'ascenseur, c'est une partie commune. Quand je vais utiliser le hall d'immeuble, c'est une partie commune. Quand je vais utiliser les locaux poubelles, les locaux pour les vélos, pour les poussettes, tout ça, c'est des parties communes. Mais les parties communes, ça va être aussi les tuyaux et autres qui vont passer, qui vont permettre soit l'arrivée de l'eau ou bien encore le vidage des eaux qui sont usées. C'est-à-dire que ça s'appelle des colonnes. Donc les colonnes qui vont partir du haut de l'appartement, de l'immeuble, ça va partir par exemple du 14e étage. Lorsqu'il y a une personne qui va aux toilettes et tire la chasse d'eau, cette colonne-là, ça va descendre, tout ce qui a été chassé, ça descend par cette colonne, et celui qui est en bas, il va aussi tirer sa chasse d'eau, ou bien quand on est dans la cuisine et qu'on a fini de laver les assiettes, forcément, on va aussi faire circuler l'eau qui a été utilisée, et ça va partir dans plusieurs colonnes. Donc tout ça, c'est des parties communes. Les parties communes, c'est tous ces éléments. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle les parties privatives. Qu'est-ce que c'est qu'une partie privative d'un immeuble? Les parties privatives d'un immeuble, ça va être l'intérieur de l'appartement d'une manière générale. L'intérieur de l'appartement, ça sera la porte de l'appartement, ça va être les fenêtres, les murs, les papiers peints, la peinture, les douilles, les interrupteurs. Tout ça, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle les parties privatives d'un logement, d'un immeuble. Donc, il y a plusieurs appartements, et dans ces appartements, il y a des parties qui vont être privatives. Les parties privatives, ça ne va pas seulement être
que dans les appartements. Ces parties privatives, on va les retrouver forcément dans d'autres situations. Par exemple, lorsque je vais dans ma cave, est-ce que la cave, elle est dans mon appartement? Non. Mais j'ai une clé de cette cave-là, ça fait partie de ce qu'on appelle des parties privatives parce que c'est moi qui ai la jouissance de cette cave. Il n'y a personne d'autre qui peut y aller si ce n'est moi. J'ai cette clé-là. Et c'est pour ça que quand on va faire un état des lieux d'entrée, quand je viens dans un appartement, on va contrôler, on va vous expliquer ce que c'est que cette cave-là. Est-ce qu'elle est vide? Est-ce qu'elle vous appartient? Voici les clés. Ça va être aussi, malheureusement pour beaucoup qui ne le savent pas, l'intérieur des boîtes aux lettres, la serrure de votre boîte aux lettres, bien que ça ne soit pas dans votre appartement, mais c'est aussi une partie qui est privative. Et vous, en tant que gardien, le syndic de copropriété, lorsque vous travaillez dans un syndic de copropriété, c'est-à-dire pour des copropriétaires, c'est le syndic de copropriété qui va gérer. Qu'est-ce que c'est que le syndic? Je n'explique, je ne donne pas la définition, mais je donne des exemples. Vous avez par exemple la forêt, ou bien Citia Immobilier, les abeilles, des trucs qui vont gérer les dépenses de la copropriété. Mais en HLM, pour ceux qui habitent en HLM ou pour les gardiens qui travaillent en HLM, on va vous demander, parfois c'est vous qui faites la commande. Quand c'est une dépense, un dysfonctionnement qui concerne les parties privatives, la loi va dire que, attention, il y a la liste des dysfonctionnements, des dégradations qui sont à la charge du locataire. Donc il faut savoir distinguer ce que c'est que les parties privatives des parties communes pour effectivement établir ces commandes. Est-ce que c'est à la charge du locataire? Est-ce que c'est à la charge du bailleur? Donc, nous avons distingué les parties privatives des parties communes. À partir de là, maintenant, si vous le savez, au prochain cours, nous allons parler des dépenses, c'est-à-dire les réparations qui vont être à la charge du locataire ou à la charge du bailleur, à la charge du propriétaire lorsqu'on est en copropriété ou à la charge de la copropriété. Donc, on va les distinguer dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je fais simple parce que c'est des cours qui sont faits pour 7 heures et j'essaie de résumer au plus près pour que vous puissiez comprendre. Je vous dis à bientôt, lisez vos cours parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions. Si vous êtes là et que vous restez sur vos lauriers, c'est quand même un diplôme et c'est quand même un boulot qui a des règles, être gardien d'immeuble. Lisez vos cours, je vois que peut-être 3 ou 4 personnes qui sont actives. Même les autres, où est-ce que vous êtes? Reprenez-vous s'il vous plaît. Merci et à bientôt.